Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à un phénomène qui est en train de tout changer, mais de manière presque invisible. L'intelligence artificielle et comment elle réinvente complètement notre façon de faire des achats en ligne. Et pour bien comprendre l'ampleur du phénomène, regardons ce chiffre. 15 700 milliards de dollars. C'est vertigineux. C'est ce que l'IA pourrait apporter à l'économie mondiale d'ici 2030. Pour se faire une idée, c'est plus que le PIB actuel de la Chine. Et une énorme partie de cette manne financière, elle est en train de transformer le e-commerce. Et ce qui alimente cette transformation, c'est une croissance explosive. Le marché de l'IA, il bondit de 37% chaque année. C'est un rythme effréné qui injecte de l'innovation en permanence et ça se ressent directement dans notre expérience d'achat sur Internet. Bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, qu'est-ce que ça change pour l'acheteur? Comment est-ce que ça se traduit dans le parcours d'achat? Eh bien, tout commence dès le premier clic sur un site de vente. L'un des changements les plus flagrants, c'est la barre de recherche. Avant, c'était simple, on tapait robe rouge et le site cherchait robe et rouge. S'il y avait une robe cramoisie, on passait à côté. C'était rigide. Maintenant, avec l'IA, c'est différent. Elle ne lit pas juste les mots, elle comprend l'intention. On peut lui demander des chaussures pour un marathon sous un climat chaud et hop, elle comprend. C'est comme parler à un vendeur qui connaît parfaitement son rayon. Et ça, commercialement, ça change tout. La stat est claire. Un acheteur qui utilise la recherche sur un site a 2 à 3 fois plus de chances de finaliser son achat. Logique en fait. Si on trouve ce qu'on cherche rapidement, on achète. Si on galère, on s'en va. Une bonne IA, c'est donc la différence entre une vente et un panier abandonné par frustration. Mais ça va bien plus loin que la recherche. La boutique en ligne devient une sorte d'assistant personnel. On a des chatbots qui agissent comme des stylistes, qui posent des questions pour proposer une tenue complète. Le service client, il est dispo 24 heures sur 7 grâce à des agents IA. On peut même essayer des meubles dans son salon avec la réalité augmentée, comme le fait IKEA. Et puis bien sûr, les recommandations de produits. Les rayons du site se réorganisent pour montrer ce qui est le plus susceptible de nous plaire. C'est la boutique qui s'adapte à la personne et non l'inverse. D'accord, ça, c'est la partie visible de l'iceberg, ce que le client voit. Mais la vraie révolution, elle se passe aussi en coulisses, dans ce qu'on appelle le back-office, la salle des machines du e-commerce. Et là, l'IA vient résoudre des casse-têtes qui existent depuis toujours dans le commerce. La gestion des stocks, par exemple. Fini de deviner. L'IA prédit la demande pour éviter d'avoir trop ou pas assez de produits. La création de contenu, une IA générative peut écrire des descriptions de produits convaincantes en un claquement de doigts. Et c'est pareil pour la fraude, la gestion des données produits ou même l'ajustement des prix en temps réel en fonction des concurrents. C'est un gain d'efficacité absolument énorme. Bon, on a vu le présent. Mais maintenant, regardons vers l'avenir. Quelle est la prochaine grande étape? On parle d'une nouvelle forme d'IA, l'IA agentique. Mais la route pour y arriver n'est pas si simple. Il y a pas mal d'obstacles. Alors, qu'est-ce que c'est cette IA agentique? C'est un changement de paradigme complet. Jusqu'ici, l'IA, c'était un outil très puissant, certes, mais un outil qu'on utilise. Là, on passe à autre chose. L'IA devient un collaborateur. Pensez-y moins comme une super calculatrice et plus comme un collègue proactif qui prend des initiatives et gère des tâches complexes de A à Z. Et ce n'est pas de la science-fiction. Les prédictions disent que d'ici 2025, donc demain, 20% des tâches du e-commerce pourraient être gérées par ces agents. Pour être concret, imaginez un client qui signale un produit défectueux. L'agent IA ne se contente pas de répondre. Non, il analyse le problème, vérifie la garantie, commande la pièce de rechange, planifie la livraison, et tout ça sans qu'un humain n'ait à intervenir. Mais attention, tout le monde n'avance pas au même rythme. Loin de là, on voit se dessiner un véritable fossé. D'un côté, les grandes entreprises, qui ont les moyens et les données, foncent et adoptent massivement l'IA. De l'autre, les plus petites structures, elles sont un peu à la traîne. C'est une adoption à 2 vitesses. Et pourquoi cette différence? Les obstacles sont bien réels, surtout pour les PME. Déjà, il y a le coût. Mettre en place de l'IA, ça coûte cher. Ensuite, il faut les bonnes compétences. Et les experts en IA, ça ne court pas les rues. Il y a aussi la question des données. Si les données de l'entreprise sont de mauvaise qualité, l'IA ne pourra pas faire de miracle. Et puis, il ne faut pas oublier la confiance des consommateurs et les risques de cybersécurité qui sont de plus en plus présents. Bref, le chemin est semé d'embûches. Tout ça nous amène à une question de fond, une question essentielle. À mesure que l'IA devient ce super assistant d'achat, ce conseiller d'affaires infaillible, qui au final contrôle vraiment les choix qui sont faits? Est-ce que cette ultra-personnalisation, ce confort incroyable, ne se fait pas au détriment de notre propre libre arbitre, de notre autonomie de décision? C'est une réflexion qui mérite d'être menée.